Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce magazine du 31 mars dernier. Donc, magazine que vous propose le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France chaque semaine, juste avant Pessah. Et ça va être très présent dans le magazine de cette semaine. Xavier Nataf derrière le micro rouge, Olivier Lovero derrière la table de mixage pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive, avec au sommaire aujourd'hui le rabbin Michel Seban et notre collègue Ruben Onigowski qui viendra l'interviewer sur la Haggadah, ce texte que nous allons lire dans quelques jours et qui est rempli de mystères. Elie Zemer et son groupe Les Oreilles d'Aman produisent de la belle musique klezmer, ça sera l'occasion de les interroger. Pessar toujours avec le rabbin Philippe Haddad qui propose une présentation quelque peu originale grâce à notre site collègue Academ. Et enfin, vers 19h20, nous retrouverons la chronique de Judaï Ciné pour parler cinéma à thématique juive et israélien. Ça change tout, un magazine donc plein de ressources, mais aussi de musique. Meidele, oh meidele, her a sheen little fin den jingale, biddly a bubba birum bubirum budum, buddy a bist meine Ruchale, mein Masel, mein Bruchale, mein Kleine, mein schöne Meidele, oi wie joch, bist meine Chumale, mein Herz, meine Schumale. Mein Kleine, mein schöne Mädele, weil ich lieb dich, Hurashir. Wo jene sieht, das bricht in Herzen, macht bei mir. Oi, wie joch, bist mein Matunale, mein Sinn, mein Levunale. Mein Kleine, mein schöne Mädele. Die bist mein Ruchale, mein Masel, mein Bruchale. Mein Kleine, mein schöne Mädele. Joch, bist meine Chumale, mein Herz, meine Schumale. Mein Kleine, mein schöne Mädele, weil ich lieb dich, Unashi. Jene sieht, es bricht im Herzen, mach bei mir. Oi, wie joch, bist mein Matunale, mein Sinn, mein Levunale, mein Kleine, mein schöne Mädele. Joch. Ich hab dich lieb, Unashi. Es sieht, es bricht im Herzen, macht es joch, bist mein Matunale. Mein Sinn, mein Levunale, mein Kleine, mein Schöne.
tjoch, 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 tjoch. Tjoch, tjoch. Les Barry Sisters, dans ce titre extrait bien sûr du folklore yiddish dont nous reparlerons tout à l'heure dans quelques instants avec Élise et Mère. Mais là, nous retrouvons une production du site Academ. Mon collègue Ruben Honigman a interviewé le rabbin Michael Seban sur les secrets de la Haggadah que nous lirons dans quelques jours et notamment sur nos ancêtres, les Araméens. דיחנו אבתנה בערד מצרים כל דכפין יתה ויכול כל דצריך יתה ויפסח. Michael Seban, on est au tout début du Seder de Pessah, on vient de faire Kiddush, on n'a même pas encore fait le Manishtana, et on commence par dire un texte célèbre qui est le Ha Lachma Anya. Littéralement, ça veut dire « voici le pain pauvre », c'est à ce moment-là qu'on montre la matzah. Et je vais rapidement traduire ce texte. C'est Halachmania, voici le pain pauvre que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Quiconque a faim vienne et mange. Quiconque a besoin de célébrer Pessah vienne et célèbre avec nous. Aujourd'hui ici, l'année prochaine en terre d'Israël. Aujourd'hui esclave, l'année prochaine homme libre. Ce qui est très étrange avec ce texte, c'est qu'on est en train de célébrer la fête de libération nationale du peuple juif, la naissance du peuple juif, et puis c'est un texte en araméen. C'est pas de l'hébreu. Et si on pense au fait que le premier texte de la Haggadah c'est de l'araméen et que le tout dernier, Chad Gadia, est aussi en araméen, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'araméen ? L'explication la plus simple, c'est que comme la table est ouverte et qu'on invite tous ceux qui veulent venir participer à cette cérémonie, on s'adresse dans la langue commune. Parce que chacun parle araméen autour de cette table. À l'époque, oui, tout le monde parlait araméen, qui était la langue courante. D'où effectivement le fait qu'on peut après, dans beaucoup de traditions, même le second soir ou le premier soir, dire ce texte dans d'autres langues. On peut le dire en français, il y a des versions en judéo-arabe, en ladino, en yiddish. Donc c'est un peu une déclaration d'ouverture du Seder en disant voilà, tout le monde est bienvenu et tout le monde vient. Ça, c'est l'explication la plus simple. Pourquoi alors à ce moment-là on a quand même gardé l'araméen alors que plus personne ne le parle ? Alors on pourra dire qu'on est évidemment respectueux des traditions ancestrales et qu'on a gardé même les langues courantes anciennes, c'est que l'araméen a quand même a eu une histoire très proche avec l'hébreu. C'est une langue cousine. C'est une langue jumelle même. C'est une langue jumelle, c'est la petite sœur de l'hébreu. Et d'ailleurs, on va y venir un peu plus tard dans la Haggadah, quand on va remonter à la généalogie des patriarches. Abraham vient lui-même d'une contrée où on parlait l'araméen. Et c'était la langue de Lavan. Et d'ailleurs, on trouve aussi dans la Bible, à propos de ces épisodes-là, des termes araméens. Donc on a considéré que c'était une langue, c'était parmi les langues étrangères la langue la plus proche de l'hébreu. D'ailleurs même, il y a de nombreuses parties de la prière juive qui sont rédigées en araméen, dont le Kaddish, qui est la plus connue, dont des sanctifications à l'intérieur de la prière. Et même le Zohar est écrit en araméen. Le Zohar est écrit en araméen. On dit que c'est la langue que les anges ne comprennent pas. Alors c'est le moyen de s'adresser directement à Dieu, c'est de lui parler en araméen, parce qu'effectivement Dieu comprend toutes les langues. Alors quand on parle de l'araméen, on pense forcément, vous venez de le mentionner, à Lavan. Lavan, c'est le beau-père de Jacob, celui chez qui Jacob travaille pendant 14 ans, qui rencontre ses futures femmes. C'est un peu un arnaqueur, un peu un mafieux, un roublard, Lavan. Et il en est question un peu plus loin dans la Haggadah, quelques pages plus loin. On nous dit « Tse ulmad ma bikesh Lavan ha-arami » sort et apprend ce qu'a souhaité faire Lavan, l'araméen, la Asot le Yaakov Avinu, faire à notre ancêtre Jacob. Et on nous dit que Lavan, c'est encore pire que Pharaon.
Parce que Lavan, il a voulu exterminer tout le monde, garçons et filles, tandis que Pharaon, il a voulu toucher seulement aux garçons. Mais d'où est-ce que ça sort, cette histoire? Pourquoi est-ce que Lavan, ce serait le grand ennemi? C'est à la fois le grand ennemi, parce que c'est lui qui a voulu, dit le Zohar, c'est lui qui a voulu semer la confusion parmi la descendance de Jacob, en substituant Rachel pour Léa, en changeant 20 fois le salaire, et puis sans compter que sur cette origine commune, Lavan et Jacob, ils sont quand même en famille, c'est aussi la patrie dont Abraham doit sortir, mais sa patrie, lui, c'est la terre de Lavan, et c'est la langue araméenne aussi. C'est la langue araméenne. C'est assez complexe ce passage, mais disons qu'à un moment dans la Haggadah, on veut revenir à la genèse. On revient à la genèse des patriarches. Alors autant la genèse des patriarches se fait chez Lavan qui est un araméen, autant la genèse de l'humanité se fait chez Adam qui lui parlait hébreu. Donc ici, pour la Haggadah, on revient à la genèse des patriarches, et la genèse des patriarches, c'est effectivement, dans ce lien familial très complexe, où ça se passe encore une fois dans la langue araméenne. D'ailleurs, c'est l'une des occasions où, quand il y aura l'alliance entre Jacob et Lavan, où on aura des termes araméens dans le texte hébraïque. Donc Lavan, c'est celui qui sème la confusion. On peut dire que tous nos problèmes ont un peu commencé chez Lavan. C'est là qu'il a semé la confusion entre les femmes, les enfants. C'est le début de l'exil. Et en même temps, c'est le lieu de naissance des patriarches et des matriarches, puisqu'ils sont effectivement tous issus de cette même famille. Donc c'est pour ça qu'on commence donc le Seder en araméen. Oui, alors ça, c'est effectivement l'une des raisons les plus simples. Alors après, évidemment, chaque passage de la Haggadah est interprété, réinterprété, parce que c'est un texte quand même qui, bien qu'il ne figure pas dans la prière, a été rédigé par des gens qui ont effectivement réfléchi chaque mot, chaque découpage. Alors et puis chaque année on trouve des nouveaux commentaires. Alors cette année, c'est un vieux livre que j'étudie souvent, mais qui est une Haggadah qui s'appelle Bigdei Aserad de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, qui était le grand-père de Baba Saleh, qui lui effectivement se pose cette question de l'araméen. Pourquoi est-ce que la Haggadah commence en araméen, plus des tas d'autres petites questions, à savoir pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le pain que nos pères ont mangé en Égypte? C'est faux. Oui, parce que les enfants, on leur apprend que la matzah, on la mange parce que les pères, ils sont sortis dans la précipitation. Et là, on nous dit, en fait, non, ils le mangeaient déjà en Égypte avant. Exactement, alors que normalement, c'est le pain qu'on mange quand on sort d'Égypte. Donc, c'est pas le pain qu'on mange en Égypte. Donc, beaucoup de questions sur cette formulation, et lui il fait remarquer qu'il faut prendre les choses de façon très simple, de la même manière que le Kaddish est une prière qui a été faite en araméen, et que le Kaddish est une prière qui n'est pas, bon, contrairement à ce qu'on croit, la prière des morts. C'est une prière qui a pour objet d'élever. Donc, qui pour élever la prière et puis aussi pour élever les âmes. C'est pour ça que les gens qui sont endeuillés récitent certains Kaddish, parce qu'il y a plusieurs formats de Kaddish. Et il fait remarquer que dans la version la plus courante, il faut qu'on compte 25 mots. Et quand on compte 25 mots en araméen, ça correspond aux 25 mots qu'on trouve dans le Kaddish depuis Amen Yeshemé Rabba jusqu'à la fin du Kaddish. Et quelque part, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il dit c'est un Kaddish. On commence la Haggadah par un Kaddish. Pourquoi par un Kaddish? Parce qu'on a besoin maintenant de se sanctifier ou d'élever avant de rentrer dans ce récit. Bah écoutez, merci beaucoup Michael Sauban et Chag Sameach. Chag Sameach. Now we're about to croon the tune. We'll croon the tune up through the moon. Mr. Moonman, won't you listen to the plans that have been made? Say I'm all set, come on and get an earful. When I started reminiscing, you will hear a serenade. Don't mind the sound, just stick around and be cheerful. Someone just said that I'm okay. Right after May, they named the day. So Mr. Moon, we're crooning a tune about you.
She got a brand of bloom for me, cleaned off the blues and gloom for me. So, Mr. Moon, we're crooning a tune about you. And though we'll soon be wed, it seems like an age. I count every calendar page. We've got the month of May to go, then we'll be in our bungalow. So, Mr. Moon, we're crooning a tune about a night in June beneath the moon. Oh, Mr. Moon, there's a tune for the bride and the groom. Oh, Mr. Moon, here's what you will hear around you. Brother Green, you take this here woman for your lawful wedded wife? You promise to love, honor, and obey this here woman? Brother Green, you also understand that by the bonds of marriage, you're supposed to keep this here woman's mother? I met her dad, and all the folks I made the grade. By cracking jokes, Mr. Moon, we're crooning a tune about you. She likes the sound of groom and bride. She only reads the railway guide. So, Mr. Moon, we're crooning a tune about you. We'll have a junior and a sister or two. That's if all our plans will go through. I met the parson, he's a sport. He's going to make it very short. So, Mr. Moon, we're crooning a tune about you, you. Les Oreilles d'Aman, c'est le nom du groupe. C'est un nom original pour ce groupe qui travaille plutôt dans le domaine du klezmer. Pour en parler, Élisée Maire, bonjour. Bonjour. Alors, avec vos trois compagnons, vous revisitez un patrimoine musical vieux de quelques centaines d'années. Oui, c'est sûr que l'histoire de cette musique est ancienne et en même temps, voilà, on essaie d'y mettre notre univers personnel à chacun. Vous êtes un quartet marseillais. Alors, pourquoi d'abord ce titre, Les Oreilles d'Aman ? L'anecdote du titre, c'est tout simplement que c'est le nom d'une pâtisserie juive. Donc c'est voilà un petit gâteau dans lequel on peut mettre de la confiture, voilà. Donc ça nous a plu parce qu'il y avait le mot oreille dedans et en même temps ça fait référence à la culture juive. Qu'est-ce qui vous a amené donc à créer cette formation et à revisiter ce répertoire ? Ce qui m'a emmené à cette musique, c'est tout simplement que c'est que je me suis pas posé de questions. C'était comme ça, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et ça s'est fait à ce moment-là parce que j'ai rencontré des musiciens à Marseille et voilà, j'ai pu réaliser quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors qui sont-ils ces musiciens ? Quels sont les instruments qui sont en jeu dans cette histoire ? Donc y a Mourali qui fait des percussions orientales, Mathilde Dupuche à l'accordéon, et Isaac Baudet au violon, et moi-même donc à la clarinette. Donc on s'est formé à Marseille, mais on n'est pas du tout natif de Marseille. Chacun vient d'endroits différents et on est à Marseille depuis assez peu longtemps. Voilà, mais c'est là maintenant qu'on est établi. Et c'est au cœur de Marseille qu'on pourra vous retrouver le 10 avril à la rue de l'Évêché dans le Panier, dans un endroit qui s'appelle Laté, pour écouter votre musique. Alors, on vous découvre de temps en temps, vous déambulez un peu dans différents endroits de la cité phocéenne. Oui, alors au mois d'avril, en effet, on a quelques dates, donc celle dont vous avez parlé le 10 au Laté, ensuite au Kawawatei, ça c'est à Notre-Dame-du-Mont, rue Louvière exactement. Ensuite, on a 2 dates dans un centre culturel qui est dans le quartier de la préfecture. Ça s'appelle le MEDS. Et là, c'est les 24 et 25 avril. Voilà, on a pu également vous entendre quelques fois au centre communautaire d'Aix-en-Provence, au centre Darius Milhaud. Est-ce que la culture juive est quelque chose d'important pour vous ? Elle est évidemment complètement incluse dans cette musique klezmer. Oui, elle est de toute façon incluse. Après, dans les membres du groupe, on n'est pas tous vraiment intégrés dans cette culture,
Mais en tout cas, je pense qu'on en a tous le désir d'en avoir la connaissance. Voilà, ça c'est certain. Pour nos auditeurs qui voudraient en entendre plus, qu'est-ce que vous leur conseillez à part les rendez-vous? On peut vous retrouver sur un site internet? Oui, bien sûr, il y a notre site internet. Donc c'est klezmer13.wordpress.com. Et on a également une page Facebook. Donc là, il suffit de mettre le nom du groupe, Les Oreilles d'Aman, de tomber sur notre page Facebook. Il y a aussi un lien vers le site. Alors, je laisse les auditeurs découvrir les musiques sur donc le Facebook. Et puis, de toute façon, il y a celles qu'on entend derrière nous et qu'on peut redécouvrir. On peut vous applaudir donc le 10 avril au Laté, par exemple. C'est le premier rendez-vous que vous donnez aux Marseillais dans le panier. Merci, Élise Emmer. Merci à vous. Ça change tout, 18h30, 19h30. שנוחו ביום שבת
נביא ועולמי ואותי ישעשני בראש נביא ועולמי ואותי ישעשני נטע שורק בתוך כרמי ששברה בני עמי בראש נביא ועולמי ואותי ישעשני בראש נביא ועולמי ואותי ישעשני נטע שורק בתוך כרמי ששברה בני עמי la 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 Musique envoûtante d'Avishai Cohen. Fin de la première partie. Dans quelques minutes, c'est les titres des informations. On se retrouve tout de suite après pour parler de Pessah et de cinéma. Merci pour les titres de ces informations. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. Deuxième partie de Ça change tout. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France. À venir dans quelques minutes, le rabbin Philippe Haddad qui, grâce au site Academ, un site jumeau du Fonds social, www.academ.org, eh bien, a été demandé au rabbin Philippe Haddad une explication quelque peu originale de Pessah. Et puis, ça sera la rencontre avec le site judaïciné.fr pour parler cinéma à thématique juive et israélienne.
Chacun sait que l'événement fondateur du peuple juif est la sortie d'Égypte, ce passage de la servitude à l'état d'homme libre, préalable indispensable à la réception de la Torah, la loi. C'est cet événement majeur que célèbrent les Juifs à Pessah, la Pâque juive, et plus particulièrement lors de la soirée du Seder. Vous l'avez peut-être remarqué, nos clips Aleph Bet commencent souvent par cette formule « Nous allons mettre un peu d'ordre dans tout cela ». Eh bien aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais, car c'est justement de mise en ordre que je vais vous parler. Je vais vous entretenir du Seder de Pessah, le Seder qui signifie justement ordre ou mise en ordre. Plus précisément, qu'est-ce que le Seder ? Il s'agit de la cérémonie familiale, éventuellement communautaire, qui célèbre cet événement majeur. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ? Eh bien parce que nous devons nous conformer à un rituel parfaitement ordonnancé, soit 15 étapes méticuleusement établies par la halacha, la loi juive, depuis la récitation du Kiddush, la sanctification de la fête, jusqu'à la clôture du Seder. Même le menu est strictement fixé et nous allons le voir. L'origine de cette cérémonie remonte à la naissance du peuple d'Israël lui-même au moment de la dernière des 10 plaies d'Égypte, la célèbre mort des premiers-nés. Moïse, sur l'injonction de Dieu, demande au peuple d'Israël de consommer un agneau grillé après avoir enduit les montants et les linteaux des maisons du sang de cet animal. Ce sang doit constituer un signe distinctif afin que la mort saute au-dessus des maisons de nos pères pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. C'est d'ailleurs ce sceau qui a donné son nom à la fête. Le verbe Pessah signifie sauter au-dessus en hébreu, Passover en anglais. Par cette immolation et ce sang aspergé, les Hébreux expriment leur foi en Dieu, refusant l'idolâtrie des animaux qui se pratiquait en Égypte. L'agneau étant l'un des animaux sacrés de cette civilisation. Cette cérémonie fut renouvelée la seconde année de la sortie d'Égypte, puis de nouveau lorsque le peuple d'Israël entra en terre promise sous la conduite de Josué. À l'époque du Temple, cette cérémonie consistait, à l'instar des ancêtres, à se rendre à Jérusalem, d'où son nom de fête de pèlerinage, pour y manger l'agneau pascal, toujours accompagné de la matzah, le pain azim, et du maror, les herbes amères. C'était là un grand moment de ferveur populaire, puisque les familles juives venaient de tout le pays. Après la destruction du Second Temple en 70, les Juifs ne sont plus en mesure de procéder à des sacrifices. Les rabbins instaurent donc le Seder de Pessah comme substitut. Les détails de cette cérémonie, cet ordonnancement, ont été compilés dans un livre nommé la Haggadah, qui veut dire le récit. C'est cette Haggadah que nous utilisons encore aujourd'hui comme support et guide du Seder de Pessah. Concrètement, la Haggadah est un recueil de textes bibliques, talmudiques et midrashiques, ainsi que des psaumes et des prières plus tardives. Le thème central du récit est bien sûr celui de la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Le soir de Pessah, les enfants sont particulièrement à l'honneur. Si la Haggadah se nomme ainsi,
c'est que le Seder de Pessah se fonde sur une injonction biblique qui dit « Ve'igatta levincha » « Tu raconteras à ton enfant ». Ce verset souligne le caractère pédagogique du Seder. S'il est certain que les enfants occupent une place importante lors des fêtes, le Seder de Pessah se veut en effet tout particulièrement centré sur le dialogue entre les parents et les enfants. D'ailleurs, la Haggadah commence pratiquement par les 4 questions que le plus jeune de la tablée doit poser. Manishtana, alayla azeh, mikol halelot, en quoi cette nuit se distingue-t-elle des autres nuits? Qui vous rappelle, j'en suis sûr, quelques bons souvenirs. Suivent d'autres interrogations de l'enfant, pourquoi cette nourriture, pourquoi cette obligation de boire à coudée, etc. Toute la gestuelle de la soirée, comme faire tourner le plateau au-dessus de la tête des convives, présenter l'os grillé ou la matzah à chaque convive, répond à ce souci, éveiller l'étonnement des enfants, ou de l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Car il ne s'agit pas de raconter mécaniquement la sortie d'Égypte comme une histoire ancienne, figée dans le passé, mais de susciter des interrogations et d'interpeller chacun dans ce que ce récit peut évoquer pour lui aujourd'hui. C'est là la garantie que les enfants transmettront à leur tour cet éveil à leur propre progéniture et que le message de la tradition d'Israël se perpétuera et se renouvellera de génération en génération. Par-delà la réponse aux questions des enfants, la Haggadah traduit vraiment l'éloge de la discussion qui est devenu un art dans le judaïsme. C'est le texte de la Haggadah qui le stipule, « Kol hamarbe les saper betziat Mitzraim arez meshubach » Plus on s'entretient de la sortie d'Égypte, et plus on a de mérite. Par ces discussions, ces débats, ces interprétations que nous trouvons au cœur même de la Haggadah, nous interpellons nos textes et nous tentons de les actualiser. L'interactivité avant l'heure, en quelque sorte. Les rabbins qui aiment jouer sur les mots déconstruisent dans cette logique le mot « Pessah » en « P-sar », P, la bouche, Sar, qui parle. On fait parler les enfants, on fait parler les textes, mais on fait également parler les aliments. Et oui, ces aliments de Pessah ne sont pas anodins, ils constituent le cœur du rituel du Seder de Pessah. Comme le dit le texte de la Haggadah encore, quiconque n'a pas mentionné Pessah, Matzah et Maror au cours du Seder n'a pas accompli son devoir religieux. Il ne s'agit donc pas simplement de les manger, mais aussi d'en parler. Mais de quoi s'agit-il au juste? Pessah désigne l'agneau pascal, cet agneau que l'on consommait autrefois au temple de Jérusalem. Sur le plateau, qui se trouve au milieu de la table, on aura placé d'ailleurs un os d'agneau ou une épaule d'agneau, Zecher les Korban Pessah, en souvenir du sacrifice pascal. À propos de cet agneau pascal, la Torah nous dit « Al matzot umrorim yochluhu » ils le mangeront avec des pains azim et des herbes amères. À côté de l'os pascal, on trouve donc des matzot, des pains azim, des pains sans levain. Pourquoi ? Car du fait de la sortie précipitée du pays d'Égypte, les Hébreux ne purent préparer de la pâte levée. D'où le fait de consommer de la matzah à la place du pain durant toute la semaine pascale. La fête de Pessah met en exergue l'opposition entre le chametz, les céréales longuement fermentées, et la matzah, le pain non fermenté. Le ménage du printemps, qui commence dès après Pourim, constitue une véritable chasse au chametz. Il marque une rupture dans un temps qu'on pourrait croire cyclique et répétitif. Et chaque année, il y a un avant et un après Pessah parfaitement marqués dans la vie quotidienne et qui renvoie à cette idée fondamentale du judaïsme. La vie est une succession de recommencements qui sont autant d'occasions d'un nouveau départ. Enfin, les herbes amères, dites maror, de la racine mar, amertume, eh bien cette salade romaine ou réfort, qui par son nom et son goût va rappeler l'amertume de l'esclavage. Ainsi, ces 3 aliments seront non seulement mangés, mais de plus, ils prendront une signification à la fois historique, religieuse et spirituelle. Ici, l'acte de manger ne répond plus à une exigence du corps seul, mais aussi à une exigence de l'esprit, de l'âme d'Israël, qui veut se relier à ses lointains ancêtres. J'ai parlé d'aliments solides, je n'oublierai pas les liquides et tout particulièrement le vin dont la consommation rythme le Seder. En effet, ce ne sont pas moins de 4 verres de vin que nous buvons à certains moments clés de la cérémonie. Pourquoi le vin ? Car le vin réjouit le cœur de l'homme et que durant Pessah, la joie doit être au rendez-vous.
Le vin est également le symbole récurrent des sacrifices qui se déroulaient à l'époque du temple. Pourquoi 4 verres ? Car lors de l'annonce de la libération des enfants d'Israël à Moïse, l'Éternel utilise 4 verbes, « je vous libérerai »,« je vous affranchirai »,« je vous délivrerai » et « je vous émanciperai ». C'est la raison pour laquelle ces 4 coupes sont bues accoudées, à l'instar des hommes libres de l'Antiquité. Vous ne supportez pas le vin, je vous rassure, vous pouvez choisir du jus de raisin kasher. Enfin, pour ceux qui tiennent le coup après les boissons et le bon repas de la fête, la Haggadah s'achève par des chants. C'est là la partie la plus folklorique du Seder. Entonnés sur des airs populaires et entraînants, ces chants drainent l'histoire de 2000 ans d'exil et de pérégrination du peuple juif. Chaque communauté possède ses propres airs, ses propres traductions, d'aucuns en judéo-arabe, d'autres en yiddish ou encore en ladino. Mais tous s'accordent, dans tous les folklores, à conclure par ce vœu, hier encore totalement utopique, les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem, qui animait les Juifs à travers les siècles et les dispersions. C'est peut-être aussi par cet aspect populaire que Pessah, avec Yom Kippour, reste la fête la plus célébrée, même parmi les Juifs les plus éloignés de la tradition. Si Pessah marque la naissance du peuple d'Israël, la célébration du Seder constitue aussi une sorte de fil rouge de la permanence du peuple juif à travers l'histoire et de ses rites, donc chaque génération doit garantir la pérennité. Et la Pâque chrétienne, me direz-vous ? Existe-t-il un rapport entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne ? Oui, naturellement, et un rapport étroit. C'est que Jésus était, on le sait, un bon juif, respectueux des commandements, et que le jour de Pessah, il se rendait naturellement au temple pour y sacrifier un agneau. Il célébrait Pessah, et c'est à cette occasion qu'il a été arrêté par les Romains, jugé et condamné. Et à partir de là, va s'élaborer toute une théologie chrétienne. Ah, encore un mot, vous savez ce que l'on se souhaite à Pessah ? On se souhaite Pessah, Kasher, Vesameach, une fête de Pâques, Kasher, et joyeuse. Kasher, c'est-à-dire conforme à l'ordre établi, l'ordre du Seder que nous venons de voir, et Sameach, car toutes ces règles ne doivent pas nous empêcher de faire de cette fête un moment de réjouissance. Alors, je vous souhaite Pessah, Kasher, Vesameach. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה. Si vous voulez plus d'explications, plus de renseignements, plus de sujets concernant Pessah, n'hésitez pas à aller sur le site internet d'Academ, www.academ.org. A song that I offer to all of the women you love for a moment, a brief secret time, to those that you scarcely had met when a different destiny led them to places you can't even find. That you saw for an instant appear at her window quite distant and suddenly vanish away. A slim silhouette, a mere outline, so gracefully faded for all time, but filled you with joy. Come to stay. Her on the train you were traveling, whose beautiful eyes left you marveling and shortened
spoken, who find that their lives are mere talking for someone that seems not to care. They once in a moment of madness describe the unbearable sadness when life holds our only despair. The visions once glimpsed and idealized, the shoulders light hopes never realized, remain in our minds just one day. Whatever brave happiness takes you, the memory will quickly forsake you. For those you once met on your way, but feeling your life has been wasted, you wish with regret that you tasted and known what these joys might have been. The kisses you did not discover, the hearts that await you forever, those eyes and their glances. When weariness lengthens your evenings, you people your solitude grieving with phantoms your memory retains. You mourn absent lips of these countless fair passers by briefly encountered. You didn't know how to detain. Allez, il est temps de parler cinéma grâce au site www.judaiciné.fr, site consacré au cinéma à thématique juive et au cinéma israélien, un site du Fonds social qui s'occupe de culture aussi, après s'occuper d'éducation, d'école juive, de social et de toutes sortes de choses encore. Bref, pour revenir au cinéma, vous l'avez peut-être vu cette semaine, l'actrice extrêmement connue, Julie Gaillet, était en tournage à Tel Aviv, puisque elle reprend en fait sa carrière d'actrice après une grosse pression médiatique de ces derniers mois liée, disons, à sa vie personnelle. N'en disons pas plus, cela ne nous regarde pas. Elle est dans le film qui est en train d'être tourné par Pascal Elbé et elle est la partenaire de Vincent Elbaz. Pour l'instant, le film s'appelle « Merci de votre collaboration ». Et c'est un film dans lequel, je le disais, il y a Vincent Elbaz et également Zabou Bretman. Un film qui parle d'un escroc qui a trafiqué des tas de comptes et qui s'est ensuite expatrié en Israël, Gilbert Chikri, qui est d'ailleurs en train d'être jugé en ce moment, et que Pascal Elbé a rencontré, rappelez-vous, l'année dernière, quand il était le parrain du regard sur le cinéma israélien de Marseille. Il nous avait raconté son projet de film, un type absolument incroyable, complètement mégalomane, mais qui a réussi avec un culot énorme à voler presque 400 millions d'euros à des tas de banques et des gens célèbres. Bref, donc Julie Gaillet en ce moment sous le soleil de Tel Aviv. On l'a appris cette semaine également, c'est l'actrice israélienne
Ronit Elkabetz, qui sera la présidente de la 54e édition de la Semaine de la Critique à Cannes. Vous savez qu'à Cannes, il y a plusieurs sélections. Une des sélections extrêmement importantes s'appelle la Semaine de la Critique, et c'est elle, Ronit Elkabetz, qui en sera la présidente du jury. Rappelez-vous, dans son histoire à Cannes, on l'a vu d'abord dans Mon Trésor, le film de Keren Yedaya, qui était d'ailleurs présent à la Semaine de la Critique, et puis elle a eu la Caméra d'Or, on l'a vu dans des films d'André Téchiné, elle est elle-même actrice et réalisatrice avec par exemple Les 7 jours ou Prendre femme. Bref, Ronit Elkabetz est une femme particulièrement connue et qui porte haut et fort le drapeau d'Israël dans l'univers cinématographique. Son dernier film étant Le procès de Viviane Mselem. Elle sera donc sur la croisette cette année en tant que présidente. Enfin, dans les sorties de cette semaine, un Blu-ray, un DVD d'un film de Georges Lautner. Le film s'appelle La Valise, rappelez-vous, un film des années 70, un peu désuet de ces comédies avec Jean-Pierre Mariel, Michel Constantin et la jolie Mireille d'Arc, une histoire assez improbable d'agent secret. Jean-Pierre Mariel étant l'espion israélien Bloch, qui est obligé de se cacher dans une valise pour pouvoir s'exfiltrer du pays arabe dans lequel il est en mission. Voilà, c'est un peu un nanar, mais ça fait plaisir de le retrouver, c'est assez rigolo. Fin de notre chronique. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site judaiciné.fr. Vous pouvez même vous inscrire à la newsletter qui tombe droit dans votre boîte mail tous les mercredis matins. Swingers, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, stroll right into town, and be just like the other men, cause I'm tired of monkeying around. Oh, oopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. Yes, someone like me can learn to be human too. And no one will know where a man cub ends on orangutan begins. And when I eat bananas, I won't feel them with my feet. I'll become a man cub and learn some etiquette. Oh, oop-de-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. Yes, someone like me can learn to be human too. Oh, oop-de-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true. Yes, someone like me can learn to be human too. Take me home, Daddy, learn to be human too. One more time, oh, learn to be human too. Fin de Ça change tout, l'émission que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Vous l'avez peut-être entendu sur cette antenne, une campagne spéciale Pessar tourne pour faire appel à votre générosité pour les plus démunis d'entre nous. Alors merci d'être généreux et d'envoyer vos chèques au 4 impasse Dragon 13006 Marseille avec l'ordre de la UJF. C'est Christine Bartoli
Oli qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Vous pourrez donc réécouter cette émission, la podcaster, y trouver les références de nos invités ainsi que les musiques que nous avons choisies pour vous en allant sur la page Facebook de Ça change tout ou en allant sur la chaîne YouTube que nous avons créée également pour vous. C'est Olivier Lovero qui a mixé cette émission, Marie qui l'a mise en ligne, Xavier Nata vous salue bien bas, vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessah et vous retrouve tout de suite après la sortie d'Égypte.